Le commerce en ligne, une activité en pleine expansion en Afrique. Dans cette édition, ses avantages et ses inconvénients. Mesdames et messieurs, c'est l'info du jour. Fait de société, bienvenue à tous. La vente en ligne en Afrique est en pleine effervescence, portée par une digitalisation rapide et l'essor des smartphones. Elle redessine les habitudes de consommation sur le continent. Quels sont les secteurs les plus émergents dans la vente en ligne en Afrique? Élément de réponse avec Paulinès Autou. Parmi les secteurs les plus dynamiques, le marché capillaire se démarque fortement. Perruques, extensions, tissages et produits de soins spécifiques connaissent un véritable boom. Il suffit de prendre de belles photos ou vidéos, puis poster et attendre de potentiels clients. La mode et les accessoires ne sont pas en reste. Vêtements tendance, chaussures et bijoux trouvent facilement preneurs sur des plateformes comme Jumia ou via des boutiques Instagram et Facebook. La jeunesse africaine, friande de nouveautés, pousse cette industrie à se réinventer avec des collections à la fois locales et importées. Des chaussures par exemple, des ordinateurs parfois aussi, parfois même des lits. Chaussures, parfois des vêtements, des documents, et peut-être du matériel informatique, clés USB, des disques durs externes. Oui. Le secteur de l'alimentation et des produits de grande consommation s'impose également comme un poids lourd du commerce en ligne. De la livraison du repas aux commandes de produits d'épicerie, ces services séduisent une population urbaine à la recherche de praticité et de gains de temps. Je fais les achats avec eux, c'est toujours bon. Les marchés sont moins chers, c'est un peu différent du marché. Souvent le piment, tu peux avoir avec eux 500. C'est beaucoup que le marché. C'est très facile aussi, tu restes à la maison, on vient te faire livraison à domicile. Ces secteurs émergents, portés par des plateformes locales et des initiatives innovantes, montrent à quel point la vente en ligne transforme les habitudes de consommation en Afrique. Entre tradition et modernité, la vente en ligne en Afrique a encore de beaux jours devant elle. Avec la montée du commerce en ligne, de nombreux propriétaires de boutiques traditionnelles en Afrique adaptent leur stratégie pour rester compétitifs face à l'évolution des habitudes de consommation. Ils investissent désormais dans des plateformes en ligne pour élargir leur clientèle et assurer la pérennité de leur activité. Joingo. A growing number of African business owners with physical stores are now expanding their sales online, adapting to changing consumer habits and the rise of online sales. From fashion retailers to restaurants and even grocery, many are leveraging social media and digital platforms to reach a wider customer base. We want to help people celebrate birthdays, special occasions, anniversaries. I miss you days, I love you days, any day, any of life's moments that you want to celebrate. For some, the transition was driven by necessity as more customers show interest in shopping online. I hate doing grocery shopping, so I thought, what if someone could bring my groceries to me at my doorstep and I didn't have to wait 24 hours before getting it. Others say online sales have helped boost revenue, but come with challenges such as logistics and customer trust. Online is a whole business of convenience. Yeah. You work long hours. Yeah. It's too hectic for you to make it to the store. So again, out of habit and culture, the people who are spending online are between 24, 35 and upwards, right? Yeah. So if you look at them and think about their interest in fashion, fashion in the industry has only just, in terms of how consumers spend even on beauty products, has only just blossomed the last 2-3 years. While online fraud and internet access remain concerns, many entrepreneurs believe the future of retail lies in a hybrid model, balancing in-store and digital transactions to maximize reach and profits. Le commerce électronique, communément appelé vente en ligne, est donc l'achat et la vente des biens et services par l'intermédiaire d'Internet. Au Cameroun, les interrogations sur les avantages et les inconvénients ont suscité de multiples réactions. Écoutons quelques-unes au micro de Brindanon et Guy Fotso.
La vente en ligne, encore appelée commerce électronique, est l'achat et la vente de biens et services par l'intermédiaire d'Internet. En Afrique, plus précisément dans une métropole camerounaise, le questionnement sur ses avantages et inconvénients a fait l'objet de plusieurs réactions. Les avantages, ils ne payent pas de taxes, ils ne payent pas des impôts et consorts. Et en fait, ils ne sont pas peut-être ils ne sont pas exposés peut-être à la NAC et au consort, ou alors peut-être au risque peut-être de perdre les marchandises. Oui, là, ils sont à l'abri de ces genres de choses. Si pour certains le commerce électronique est favorable, pour d'autres consommateurs, il a aussi un côté pratique. Bonne parce que vraiment, parfois, ça réduit le coût de déplacement. Parfois, vous voyez un article, on vient vous livrer sur place. Et puis, bon, vous appréciez. L'avantage, c'est que, comme je vous ai dit, c'est très pratique, c'est très rapide et fiable. On ne peut pas dire que c'est vraiment fiable à 100%, mais on se bat avec. D'autres, par contre, n'hésitent pas à dénoncer les arnaques. Il y a des arnaqueurs qui se tiennent aujourd'hui, se passent pour des vendeurs, vous passez des articles, vous vendez des rêves et vous envoyez votre argent, vous ne recevez pas des articles. Bien que cette technique de vente comporte de nombreux risques, elle reste néanmoins un business par excellence qui procure aux vendeurs une indépendance financière et fait vivre aujourd'hui de milliers d'Africains. Dans notre bonus de l'info, mesdames et messieurs, le président angolais João Lourenço a annoncé un dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et le M23 pour le 18 mars prochain, afin justement de trouver les voies de sortie dans cette crise qui a déjà coûté la vie à des milliers de Congolais. Une nouvelle qui n'est pas commentée par Kinshasa. Yves Mayele, notre correspondant depuis la République démocratique du Congo, nous fait le point. Il y a de cela quelques jours, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait sans détour refusé toute négociation avec le M23. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Mais après la visite de travail d'un jour du président Félix Tshisekedi le 11 mars dernier à Luanda, capitale de la République angolaise, par invitation de son homologue João Lourenço, la grande nouvelle inattendue est tombée d'un communiqué de la presse présidentielle angolaise mettant la toile en ébullition. Luanda annonce qu'elle établira des contacts avec le M23 afin que les délégations de la République démocratique du Congo et du M23 mènent les négociations directes. Le gouvernement angolais fixe au 18 mars le début de ces négociations directes entre les délégations de Kinshasa et le rebelle du M23 dans la ville de Luanda. À Kinshasa, la voix autorisée du gouvernement ne fait aucun commentaire sur le prétendu négociation. Le président angolais a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner les plus amples détails dès que nous les aurons. De son côté, Corneille Nangaa a dans son tweet X donné leur position qui est celle de refuser à dialoguer avec Kinshasa sous prétexte que lorsqu'il voulait la négociation, Kinshasa n'a pas voulu dialoguer. La présidence de la République démocratique du Congo dut prendre acte de cette procédure, mais précise attendre voir la mise en œuvre de cette démarche de la médiation angolaise. Elle rappelle par ailleurs qu'il existe un cadre préétabli qui est le processus de Nairobi et réaffirme son attachement à la résolution 2773. Vivement que la paix revienne du côté de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'info du jour. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de Global LTV. Bye bye.